Toi, mon frère, ma sœur, écoute-moi en ce moment précis. Imagine un instant, un jeune homme ou une jeune femme, élevé dans une famille qui se disait chrétienne, qui franchit les portes de l'église pour la dernière fois. Pas avec colère, mais avec indifférence. Il ou elle regarde en arrière, voit les bancs, les chants, les histoires bibliques de son enfance. Et tout cela lui semble vide, lointain, sans puissance. Son cœur bat déjà au rythme du monde, les réseaux sociaux, les ambitions, les plaisirs éphémères. Dis-moi, est-ce que cela ne te brise pas le cœur? Est-ce que tu ne sens pas au plus profond de ton esprit que quelque chose de tragique est en train de se passer dans nos foyers, dans nos églises, dans notre génération? Aujourd'hui, l'Esprit du Seigneur m'invite à te parler avec puissance et avec feu. Nous avons commis des erreurs modernes dans l'éducation chrétienne et il est temps de nous repentir pour que nos enfants marchent dans la vérité. Si ton cœur brûle encore pour la prochaine génération, reste avec moi jusqu'à la fin, car le Seigneur veut te restaurer et te donner une vision prophétique pour ta maison. Toi qui m'écoutes, je te parle directement. L'éducation chrétienne n'est pas un programme parmi d'autres. C'est une mission divine. Un appel sacré que Dieu a confié en premier lieu aux parents, pas à l'église du dimanche, pas à l'aumônier de l'école, pas même au pasteur. Pourtant, regarde autour de toi. Combien de familles ont délégué cette responsabilité? Les enfants vont au catéchisme ou à l'école du dimanche, ils apprennent des versets par cœur, ils participent à des camps de vacances. Et une fois à la maison, le silence règne sur les choses de Dieu. La Bible reste fermée toute la semaine. Les conversations profondes sur Christ sont rares. Et pendant ce temps, le monde crie plus fort. Les écrans, la musique, les influences, l'idéologie. Nous avons cru que confier nos enfants à des structures suffirait. Nous avons oublié le commandement clair de Deutéronome 6. Ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Ce n'est pas une suggestion, c'est un ordre divin. Toi, parent, tu es le premier discipleur de tes enfants. Si tu délègues cela, ne t'étonne pas que leur foi soit superficielle, fragile, prête à s'effondrer au premier vent contraire. Une autre erreur grave qui ronge nos foyers aujourd'hui, c'est la priorité donnée au succès de ce monde au détriment de la formation du caractère en Christ. Nous voulons que nos enfants excellent à l'école, qu'ils aient les meilleurs diplômes, une carrière, qu'ils réussissent financièrement. Et nous sacrifions pour cela des heures de prière, des moments d'adoration familiale, des conversations sur l'éternité. Nous leur disons implicitement: réussis d'abord dans ce monde et Dieu viendra en second. Mais Jésus a dit: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Nous élevons une génération qui sait calculer, qui sait parler plusieurs langues, qui maîtrise la technologie, mais qui ne sait pas prier, qui ne connaît pas la voix du Saint-Esprit, qui n'a pas appris à porter sa croix. Oh, comme mon cœur pleure quand je vois des jeunes chrétiens brillants intellectuellement mais vides spirituellement. Ils ont tout pour réussir selon les standards du monde, mais ils n'ont pas le feu de Dieu dans leur cœur. Toi qui m'écoutes, pose-toi la question maintenant. Qu'est-ce que je valorise le plus dans l'éducation de mes enfants? Les notes, les performances ou une intimité profonde avec Jésus? Le Seigneur te parle aujourd'hui. Change tes priorités et tu verras sa gloire dans ta maison. Nous avons aussi adopté les méthodes du monde dans notre façon d'éduquer. L'épanouissement du « moi » est devenu le centre. On entend partout: laisse l'enfant s'exprimer librement, ne réprime pas ses désirs, il doit être heureux avant tout. Et nous, chrétiens, nous avons souvent suivi sans discernement. Nous craignons de frustrer nos enfants, nous évitons la confrontation, nous remplaçons la discipline biblique par des discussions interminables et des négociations. Pourtant, la parole est claire: qui aime son enfant le châtie de bonne heure. Proverbe 13, 24. La discipline n'est pas de la violence,
C'est de l'amour ferme qui forme le caractère. Sans elle, nous produisons des adultes immatures, égocentriques, incapables de se soumettre à l'autorité de Dieu. Imagine un arbre. Si tu ne le tailles pas quand il est jeune, ses branches pousseront dans tous les sens. Il ne portera pas de bons fruits. Nos enfants sont comme ces jeunes plants. Le monde dit liberté totale. Dieu dit liberté dans les limites de ma sainteté. Toi, parent, ne laisse pas la peur de déplaire à ton enfant te voler l'autorité que Dieu t'a donnée. Discipline avec amour, corrige avec sagesse, et tu verras un caractère christique se former en eux. Une autre erreur dévastatrice. Nous exposons nos enfants au monde sans leur donner les armes spirituelles pour résister. Nous leur permettons de passer des heures devant des contenus qui polluent leur esprit. Nous les laissons fréquenter des environnements toxiques sans vigilance, tout en nous disant « Ils doivent être dans le monde, mais pas du monde ». Mais comment peuvent-ils résister s'ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit, s'ils ne connaissent pas la puissance de la parole, s'ils n'ont pas vu dans leur propre maison une foi authentique et radicale? Le monde leur offre une identité basée sur l'apparence, les likes, la sexualité, le succès. Dieu leur offre une identité en Christ. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté. Toi qui élèves des adolescents en ce moment, je te parle avec urgence. Protège leurs regards, protège leurs oreilles, protège leur cœur. Mais ne le fais pas par peur, fais-le par foi. Montre-leur que la vie en Christ est plus belle, plus libre, plus joyeuse que tout ce que le monde propose. Sois l'exemple vivant de cette joie. Et que dire de l'hypocrisie? Combien de parents exigent de leurs enfants une sainteté qu'ils ne vivent pas eux-mêmes? Nous leur disons « ne mens pas », mais nous mentons pour notre confort. Nous leur disons « pardonne », mais nous gardons de la rancune. Nous leur parlons de prière, mais nos agendas sont trop remplis pour chercher vraiment la face de Dieu. Nos enfants voient tout. Ils sentent l'inauthenticité. Et c'est souvent cela qui les pousse loin de l'Église. Jésus a dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Ne soyons pas ce genre de guides aveugles. Toi, aujourd'hui, le Seigneur t'invite à la repentance personnelle. Reviens à lui avec tout ton cœur. Laisse-le purifier ta vie et ta maison deviendra un témoignage vivant. Tes enfants ne suivront pas tes paroles s'ils ne voient pas ton exemple. Sois le modèle que tu veux qu'ils deviennent. Frères, sœurs, je sens l'esprit prophétique monter maintenant. Écoute cette parole avec foi. Il n'est pas trop tard. Même si tu as commis ces erreurs, même si tes enfants semblent déjà loin, le Dieu qui a ressuscité Jésus est capable de faire des miracles dans ta famille. Il y a une génération qui se lève, une génération qui refusera les demi-mesures, une génération qui brûlera d'un feu authentique pour Christ. Toi, tu peux être le pivot de ce réveil dans ta maison. Commence aujourd'hui. Reprends ton rôle. Fais de ta maison un autel. Prie avec tes enfants tous les jours, lis la parole ensemble, parle de Jésus comme de la personne la plus importante de ta vie. Montre-leur que la foi n'est pas une religion, mais une relation vivante et puissante. Voici des conseils pratiques que l'Esprit met sur mon cœur pour toi. Premièrement, reviens à Deutéronome 6. Fais de la parole de Dieu le centre de tes conversations quotidiennes, pas de manière forcée, mais naturel, comme on parle de ce qu'on aime le plus. Deuxièmement, passe du temps de qualité seul à seul avec chaque enfant. Écoute son cœur, prie pour ses combats spécifiques, prophétise sur sa vie. Troisièmement, établis des limites claires et cohérentes avec amour. Discipline sans colère mais avec fermeté. Quatrièmement, limite l'influence du monde et remplace-la par des expériences puissantes avec Dieu, cultes familiaux, jeûnes, services, missions. Cinquièmement, vise toi-même dans la dépendance du Saint-Esprit. Ton intimité avec Dieu sera leur plus grand héritage. Et maintenant, je veux te lancer un appel prophétique puissant. Lève-toi, homme de Dieu. Lève-toi, femme de Dieu. Ne laisse plus le monde élever tes enfants. Reprends le terrain que l'ennemi a volé. Dis avec moi, ma maison servira l'Éternel. Josué 24, 15.
Tes enfants ne seront pas des statistiques de départ de l'Église. Ils seront des témoins ardents, des porte-étendards de la vérité dans leur génération. Le Seigneur te donne l'autorité, la sagesse et l'amour nécessaires. Crois-le, agis-le, et tu verras sa gloire. Si ce message t'a touché, fais-le savoir en likant cette vidéo maintenant. Partage-la à un parent qui en a besoin et écris en commentaire « Ma maison servira l'Éternel ». Abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont allumer le feu dans ta vie spirituelle. Nous sommes ensemble dans cette bataille pour la génération montante. Et pour conclure, inclinons-nous ensemble dans la présence du Seigneur. Seigneur Jésus, je prie pour celui ou celle qui m'écoute en ce moment. Touche son cœur. Pardonne nos erreurs passées dans l'éducation de nos enfants. Donne-nous un esprit de sagesse et de révélation. Restaure nos foyers. Allume le feu de ton esprit dans nos maisons. Que nos enfants connaissent ta voix, qu'ils marchent dans tes voies, qu'ils portent ton nom avec puissance. Brise toute influence du monde. Guéris les blessures, relève les prodigues. Nous déclarons que nos familles sont des citadelles de ta présence. Nous te remercions parce que tu es fidèle. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Marche dans la victoire. Ton héritage spirituel commence aujourd'hui.